Bonjour. Hello. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce Marketplace Stories numéro 10 déjà. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Castorama. Je suis un gentil, directeur de E-Tail Agency. E-Tail, notre job, c'est d'accompagner des marques et des marchands dans le développement de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité sur des marketplaces en Europe. Et du coup, tous les mois, on accueille un partenaire, une marketplace pour tout savoir, avec un objectif que vous qui nous écoutez, marchands, marques, vous sortiez de là en ayant toutes les infos que vous devez avoir pour savoir si vous devez travailler avec Castorama. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il faut les contacter, comment est-ce qu'il faut se connecter, quelles sont les clés de succès, quelles sont les catégories qui marchent, etc., etc. Donc, ce live, il doit être le plus interactif possible. N'hésitez pas, vous avez dans le chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On essaiera de prendre un maximum de questions. Marketplace Stories, c'est un partenariat entre Channel Engine et E-Tail. Et je passe donc la parole à mon complice, Hugo de Channel Engine, pour présenter Channel Engine et nos invités. Un grand merci Martin. Je crois que c'est notre troisième webinaire ensemble du coup. Donc ravi d'accueillir du coup Casto aujourd'hui. Donc de mon côté Hugo, je suis sales lead chez Channel Engine. Donc Channel Engine rapidement intégrateur de flux avec un gros twist international. Donc on essaie vraiment d'être connecté à un maximum de marketplaces à l'international. Je crois qu'on couvre toutes les marketplaces Kingfisher. Et aujourd'hui du coup on a Antoine et Bernard de Kingfisher Casto. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Avec grand plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Antoine Mantel et je suis business developer chez Kingfisher. C'est-à-dire que mon rôle est de recruter des marchands sur les marketplaces du groupe Kingfisher, Castorama, B&Q et Brico Dépôt. Merci Martin et merci Hugo pour cette invitation. Et donc je vais reprendre la main. Bonjour à tous et merci à E-Tail et à Channel Engine de nous inviter. Donc Bernard Dieng, je suis le Head of Business Development pour la marketplace de Castorama France. Justement, pour mieux comprendre, on a entendu Castorama, on a entendu Kingfisher. C'est quoi la différence? Même si on prend savoir. Tu veux y aller Bernard? Vas-y. Comme tu veux, vas-y. Je t'en prie. Kingfisher, c'est le groupe et Castorama fait partie du groupe. Il y a plusieurs entités au sein du groupe Kingfisher. Brico Dépôt, Costas, Screwfix, Castorama, B&Q et TradePoint. Et donc, effectivement, c'est la force d'un groupe. Mais Castorama, peut-être que Bernard, tu veux peut-être... Je vais rajouter en complément, Kingfisher donc, est une marque à destination de l'amélioration de l'habitat. On est présent sur 8 pays, en tout cas en Europe. Il y a un certain nombre de points de vente aujourd'hui qui sont présents effectivement sur le territoire européen. Donc, c'est la force d'avoir un groupe qui nous permet effectivement d'être présent sur autant de pays en Europe. Et Castorama est présent sur les 8 pays aussi ? Castorama est présent sur la Pologne, la France à date. Voilà. Ok. Avec pour objectif d'ouvrir effectivement des nouveaux pays, mais pas encore. Pas forcément d'ailleurs dans des pays où on a des magasins. Je suis sûr qu'on va en parler. Donc, Castorama, très connu en France, Kingfisher, évidemment, moins, parce que c'est la marque institutionnelle. J'ai regardé les chiffres, ils sont stratosphériques, c'est pas un petit groupe. Moi, j'avais en tête plus de 70 000 collaborateurs, presque 2000 magasins, c'est à peu près juste. C'est à peu près ça, effectivement. Et plus de 12 milliards de livres de chiffre d'affaires. Livres sterling, effectivement, parce que le groupe Kingfisher est coté en bourse à Londres. Voilà. Ouais, c'est l'avantage d'être coté en bourse, c'est qu'on a les chiffres. Donc c'est un groupe gigantesque. Donc effectivement, pas mal d'opportunités. Hugo, je te laisse poursuivre. Et donc, pour poursuivre là-dessus, le pont, il est que pour un partenaire marchand qui souhaite se lancer sur Castorama, on est justement... on encourage à se lancer sur les autres entités du groupe et on a créé des ponts extrêmement faciles justement avec les autres banners, donc les autres entités du groupe, pour pouvoir se lancer partout en Europe. Donc ça veut dire qu'un marchand qui est sur Castorama France peut facilement se lancer sur B&Q, peut facilement se lancer sur la Pologne, etc. Exactement. Ça fait partie de notre top 3 priorités et là justement on est à fond sur le sujet. Petite question de mon côté, est-ce que ça veut dire qu'un KYC égale
Un accès, non. Je vois que Mais par contre, c'est une très bonne question. Pas plus tard qu'hier, on s'est tous réunis, tous les banners, et on est en train de travailler justement sur l'uniformisation, sur de la consistency entre tous les banners. On y travaille, à mon avis, d'ici, alors Bernard, tu me coupes si je me trompe, à mon avis, d'ici 6 mois, on sera sur effectivement un KYC unique, potentiellement avec une plateforme unique. On utilise la plateforme Miracle, on y reviendra tout à l'heure. les autres marketplaces aussi? Alors exactement, pour l'instant, on est splitté. On utilise la plateforme Miracle pour tous nos banners, mais avec un accès unique pour chaque banner. L'idée, c'est de pouvoir se connecter avec un identifiant unique sur Miracle et ainsi pouvoir se lancer sur les différents banners avec un seul et unique accès. La réponse d'Antoine est parfaite. Sur le long terme, effectivement, c'est l'ambition de Castorama, c'est de pouvoir offrir une plateforme à un marchand présent en France qui souhaite se connecter au UK, en Pologne, en Roumanie, peu importe, et que ce soit facilité en termes d'accès. Mais effectivement, on utilise le même back-office pour les banners, pour en tout cas les entités du groupe, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Mais en tout cas, le but à long terme, c'est de pouvoir effectivement faciliter cet accès auprès des marchands. Ce qui est génial, parce que c'est vrai que ça remonte complètement dans un postulat qui est vraiment d'aller chercher de la croissance à l'international, parce que c'est vrai que voilà, on a le ressenti, je pense que Martin, c'est à peu près pareil pour côté Etel, que pas mal de marques qui sont lancées en France cherchent vraiment à aller à l'international, à aller sur des marketplaces qu'ils connaissent. Donc là, forcément, s'il y a un fonds unifié créé par Kingfisher pour aller sur différentes marketplaces du groupe, c'est vrai que c'est complètement cohérent par rapport à l'objectif de pas mal de marchands marketplace. Vous en avez déjà parlé du coup de ce gros projet d'unifier un maximum et de faciliter le cross-border au sein de Kingfisher. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous allez mettre en place pour la marketplace en France, ou alors plus d'un point de vue groupe marketplace? Je sais que ça fait pas très longtemps que Castorama est lancé, mais il y a pas mal de projets à mon avis qui se cachent. Il y a toujours des projets qui se cachent. En réalité, aujourd'hui, à date, le projet, l'ambition, en tout cas, côté Castorama, il est vraiment de faire de la marketplace un pilier clé et de la stratégie omnicanal pour Castorama. On travaille à l'élargissement du catalogue, du recrutement de vendeurs européens, en tout cas au global. Il y a aussi le développement du retail media, par exemple. On améliore l'expérience vendeur et client quotidiennement. Et je vais donner un petit peu de spoil. On a lancé tout récemment donc la buy box chez nous. Donc aujourd'hui, les vendeurs, en tout cas un client qui se connecte sur Castorama peut voir en tout cas les différentes offres proposées par nos vendeurs et partenaires. Et on est en train de tester, voilà, là c'est vraiment le spoil, des promotions complexes. C'est-à-dire que un vendeur peut proposer à date, je dis n'importe quoi, mais vous proposez effectivement un produit, 2 produits, vous achetez 2 produits, le 3e est offert, voilà, avec un déploiement qui est prévu prochainement. En tout cas, à terme, le but est que la marketplace soit totalement connectée au magasin, notamment via le click and collect. Voilà. La marketplace, elle a... Exactement, et pour rajouter juste, on est aussi en train de travailler en ce moment, Hugo, sur un projet qui est de next day delivery. On s'est rendu compte que il y avait beaucoup plus de commandes quand on pouvait proposer ce service. On l'a testé sur un autre de nos banners qui est B&Q, et on s'est rendu compte que parfois, pour un SKU identifié, on avait entre 30 et 100% de taux de conversion additionnel quand on proposait le next day delivery. Donc, c'est aussi un des projets qui est en haut de la pile. Beaucoup de projets. C'est top. La marketplace, elle a 1 an à peu près. 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Time is flying. Si on fait un bilan net, vous en êtes où par rapport aux objectifs initiaux? Est-ce qu'il y a des chiffres clés que vous pouvez partager en nombre de marchands? Je prends la main si tu veux, Bernard. Vas-y, je t'en prie, Antoine. J'ai préparé ma petite fiche, Martin. Donc, alors,
Aujourd'hui, alors on est effectivement en très forte croissance. La marketplace, elle représente déjà plus de 20% du chiffre d'affaires e-commerce, avec un GMV de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2025. Je ne dis pas le chiffre pour que ça donne envie aux partenaires de prendre rendez-vous avec nous et en savoir davantage en visio. Aujourd'hui, on a 1000 vendeurs actifs, un peu plus d'1 million, 1,2 million produits en ligne. Et la marketplace, elle a un rôle qui est finalement ultra clé, puisque 11% des nouveaux clients Castorama proviennent de la marketplace. Le site web Casto.fr génère entre 13 et 14 millions de visites uniques mensuelles, de visiteurs uniques. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un véritable pilier, un véritable moteur de croissance. Donc, content de ces 2 premières années. On a Très content. Il y avait des objectifs qui étaient extrêmement ambitieux. La marketplace est toujours vue au début, surtout pour un acteur du retail, comme un POC, entre guillemets. Et si ce POC ne fonctionne pas, finalement, on a pas mal de projets, avec des objectifs très ambitieux qui étaient, selon, je pense, les premiers arrivants, Bernard, tu en fais partie, ils faisaient un peu peur et ils ont été pulvérisés. Donc, c'est extrêmement prometteur. Mais c'est top que vous partagiez un peu des chiffres comme ça, parce que ça permet aux gens de situer ça dans notre écosystème. On est sur un marché qui est marketplace, qui est très fragmenté en France et en Europe d'ailleurs. Et les gens qui nous écoutent se disent, lancer une nouvelle marketplace, c'est chronophage, c'est aussi un peu d'argent. Enfin, il y a un investissement de temps qui est significatif, il y a un investissement financier aussi. Et on ne va pas sur toutes les marketplaces, il faut trouver chaussure à son pied. Donc, c'est bien de pouvoir situer Castorama et je vous remercie pour ça. 1000 vendeurs en 2 ans, c'est massif. Et vous arrivez à tenir le niveau de qualité que vous souhaitez sur l'onboarding, sur les fiches produits, sur les visuels. En réalité, Martin, c'est bien que tu poses cette question parce que on est très regardant là-dessus. On a la chance d'avoir dans l'équipe des experts marketplace, des gens qui ont été recrutés parce que, comme tu l'as dit, le marché français est très fragmenté. Il y a beaucoup de marketplace aujourd'hui. On a des gens qui proviennent de différents horizons avec une vraie expertise sur les marketplaces. Et on est très regardant effectivement sur la qualité du produit, sur l'expérience client, ce type de choses en tout cas. Donc, on tient le cap grâce à cela, grâce à une vraie expertise d'équipe et grâce également au fait qu'on soit très en phase sur la stratégie globale, que ce soit au niveau magasin ou sur l'omnicanalité en tout cas, entre la marketplace, les magasins, voilà. Et la vision de la direction commerciale en tout cas. Et je pense qu'on va passer un peu de temps sur ce sujet-là parce qu'il est hyper important. Les catégories que vous cherchez en particulier, les catégories qui performent particulièrement, d'ailleurs, ce n'est pas forcément les mêmes, les produits phares, c'est quoi? Alors les catégories qui performent aujourd'hui, on a le jardin, on a la salle de bain qui performent très bien. Ces catégories-là, vraiment, ça représente un poids qui est assez important. Il y a le meuble de rangement également. Et je pense que sur ces catégories, on est à peu près à 65% de la GMV à date. On a d'autres catégories également qui performent très bien. Je citerai l'éclairage, l'outillage, l'électricité, la climatisation, par exemple. Ça, ce sont vraiment des catégories chez nous qui performent très bien, ou la menuiserie. De toute façon, en général, les produits qui fonctionnent le mieux en termes d'appétence, c'est vraiment les produits techniques, volumineux, voilà, avec une forte profondeur d'offres, je dirais. Et puis, on a un panier moyen qui est assez élevé, puisque on a un panier moyen autour de 200 €. Voilà, donc plus élevé qu'en magasin d'ailleurs. Et on est en train aussi de développer une clientèle plus axée professionnelle. On a déjà plus de 50 marques qui sont dédiées à nos espaces pro en magasin, puisqu'on a des corners dans chacun des magasins en France. Voilà.
Du coup, avec ce retour un peu d'expérience et ces 1000 marchands, et comme tu l'as dit justement Bernard, les catégories un peu phares, est-ce que vous avez un peu un portrait robot d'un marchand idéal? Parce que c'est vrai que dans l'univers du DIY, c'est aussi saisonnière. En fait, on est vraiment sur la saisonnalité où le jardin va très bien fonctionner entre avril et peut-être septembre. Est-ce que là, vous avez vraiment un portrait type d'un marchand idéal pour Castorama, aussi en fonction des saisonnalités? On n'a pas, non, on n'a pas de portrait type, Ouais. pour répondre très directement. En revanche, on va rechercher des vendeurs expérimentés, avec un catalogue riche, évidemment, une logistique solide, ça c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont des produits dont on rêverait, mais qui sont des acteurs B2B et qui ne savent pas livrer au client final. Donc on est en train de s'armer de partenaires et travailler sur des... Il faut nous les envoyer, hein, on peut organiser ça pour eux. On sait, Martin. On le fait pour pas mal de clients. On va faire le nécessaire. Voilà, sur des offres de fulfillment. On privilégie aussi des partenaires qui vont proposer des offres différenciantes, des produits de niche quand on a des trous d'offres, évidemment, pour pouvoir répondre finalement à tous les besoins, à un maximum de besoins, disons. Et aussi, et j'en parlais tout à l'heure, Hugo, au tout début, des opportunités RSE. Là, par exemple, des douches pour les PMR, etc. Voilà les priorités, en gros. PMR, personne à mobilité réduite. Pour la mobilité ceux qui réduite. ne le sauraient pas. L'objectif, c'est d'avoir une offre effectivement riche, pertinente et surtout cohérente. On va rester vraiment sur du DIY. On n'a pas vocation à s'étendre comme d'autres marketplaces sur du pet, par exemple. C'est pas l'objectif. Est-ce que c'est également l'objectif d'aller sur des marchands qui ont également l'ambition de se développer sur d'autres business units de Castorama? Tu prends ou je prends, Antoine, comme tu veux? Bernard. Oui, tout à fait. Tu as raison, Hugo. Aujourd'hui, c'est bien l'ambition, c'est d'aller chercher, en tout cas, des marchands, comme l'a dit Antoine, qui ont une vraie expertise déjà sur les marketplaces et de ne pas aller s'éparpiller sur certaines catégories qui ne sont pas, en tout cas, dans l'ADN de Castorama. Ça peut être des entreprises de n'importe où dans le monde ou vous avez des limites? Alors, il faut qu'elle soit EU-based en Europe, avec idéalement un centre logistique aussi en Europe pour pouvoir gérer l'expédition le plus vite possible et le retour aussi. Entité juridique Europe et stock Mais Europe. malgré tout, très bonne question, puisque en fait, finalement, dans la durée, on va finir par onboarder des marchands qui sont logistiquement ready un peu partout dans le monde. Pour ne pas citer les pays, je laisse un peu de suspense aussi là aussi pour venir nous parler, mais on va lancer des pays à très très fort potentiel là sur S2. Donc, tu as parlé justement de cette partie également critères logistiques, rapidité forcément dans l'envoi. On sait que les produits DIY, c'est souvent sujet à la casse. Le sanitaire, par exemple, univers que tu connais bien, Antoine, sur cette partie où c'est vraiment sujet à la casse. Donc, j'imagine qu'il y a des critères quand même à respecter côté Castorama, des KPI pour l'ensemble des marchands sur les taux d'incident, le taux de réponse dans les temps, etc., etc. C'est quoi un peu les bonnes pratiques pour en tout cas réussir sur Castorama, autant d'un point de vue business, mais également d'un point de vue opérationnel? Je vais prendre celle-ci, je pense. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de... Enfin, si, effectivement. Alors, le recrutement, il se fait selon 35 critères chez nous. Donc déjà, voilà. C'est une belle liste. Voilà. Donc, il y a un vrai... il y a une vraie recherche de qualité. Donc, je dirais un catalogue riche pour nos vendeurs partenaires, des fiches produits de qualité, un prix compétitif, évidemment, on le sait tous, et avec une logistique fiable pour derrière, effectivement, toujours pouvoir répondre aux clients, et également la prévente, donc un service client qui soit réactif derrière. Voilà, et puis après aussi participer à nos temps forts, parce qu'on a beaucoup de temps forts chez Castorama.
donc temps forts commerciaux, je parle. Donc oui, je dirais que ce sont un peu les vrais axes, en tout cas, que l'on recherche et les facteurs clés de succès des bons partenaires chez nous. À l'inverse, si demain vous avez un partenaire qui a une mauvaise gestion de sa data, de sa qualité, de ses fiches produits, ou qui n'est pas compétitif, c'est vrai que ça peut être un frein. Voilà. Complètement. Et j'imagine que l'ensemble des partenaires sont également accompagnés de votre côté pour vraiment aller chercher le plein potentiel. Tout à fait, oui. On a une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a des experts marketplace avec des gens qui ont de l'expérience en marketplace. Donc nous, le but, c'est de toujours avoir un contact. En tout cas, on tient à ce point. Parce que là, par exemple, on est en échange visio, hein, mais fut un temps, il y avait le face-to-face, face-à-face, avec le bon serrage de main. Donc, effectivement, nous, le contact humain est très important. Donc, on tient à ce que chaque marchand puisse avoir quelqu'un en ligne ou, en tout cas, avoir une réponse. À date, on s'y tient. J'espère que ça va continuer, mais je n'en doute pas, en tout cas. Voilà. C'est top. On est dans le retail, donc c'est beaucoup d'échanges. C'est beaucoup humain. C'est pour ça qu'on organise les marketplaces to be où vous étiez présents, où les marques et les marketplaces peuvent se rencontrer pour de vrai, qu'on a également organisé avec Channel Engine. Si je rembobine un tout petit peu sur la sélection des marchands, si je me mets dans la casquette de mes clients, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que dans vos catégories phares, nous, on en a un paquet dans notre portefeuille de clients et Hugo, on a un paquet aussi. Exactement. Et en revanche, on accompagne des marques de toute taille. Il n'y a pas une limite de chiffre d'affaires ou de nombre de références. Est-ce qu'il y a une limite de chiffre d'affaires ou de pardon, j'ai pas entendu Martin. Oui, ou de nombre de références. Nombre de références, je dirais non. Notre but aujourd'hui est d'avoir de la vraie complémentarité par rapport à ce qui est déjà proposé en magasin. Donc non, au contraire, un catalogue riche, comme je l'ai dit, c'est important. Donc non, de ce point de vue-là, non. Et en termes de chiffre d'affaires, ce type de choses, non, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des catégories sur lesquelles on a des besoins très spécifiques, sur des niches, typiquement, que peut-être nous n'adressons pas en magasin. C'est aussi ça, le but d'une marketplace, c'est de pouvoir avoir de la complémentarité par rapport à ce qui est proposé en magasin avec nos collaborateurs en magasin. Donc, non, il n'y a pas de vraie limite là-dessus, tant qu'effectivement, les points que j'ai abordés juste avant, en termes de facteurs clés de succès, si je puis dire, sont respectés. Non, il n'y a pas de limite là-dessus. Plutôt marque, plutôt distributeur? Vous cherchez les deux? Alors, les deux. Aujourd'hui, on est en année 2 de lancement de la marketplace. On a un fort accès cette année sur les marques, très clairement. Voilà. Hugo, vous posez des questions sur un peu les do's and don'ts ou les secret sauce pour réussir sur Castorama. Un des sujets qui est de plus en plus incontournable en marketplace, c'est l'investissement marketing. Chez Itel, on gère les budgets médias d'une bonne partie de nos clients et c'est un de nos pôles qui a la plus grosse croissance. Je sais que c'est un gros sujet chez vous. Vous nous en parlez un peu? Avec plaisir, avec plaisir. Chez nous, on a, je pense, comme beaucoup de marketplace, on propose du retail média, mais effectivement, on propose du retail média avec une équipe qui est dédiée, puisqu'on a une équipe qui est essentiellement concentrée sur le retail média, qui propose des formats qui sont variés. Ça peut aller du produit sponsorisé aux bannières, des newsletters, ce type de choses. On propose également, par exemple, du live shopping. Voilà. Et on a
des performances qui sont plutôt élevées, avec un ROAS qui est aux alentours de 800%, donc clairement élevé, voilà. Et après, on a toutes nos équipes d'account managers qui sont là effectivement pour faire participer nos vendeurs aux ventes flash, aux différentes promotions au temps fort commerciaux dont j'ai parlé précédemment. Donc, il y a beaucoup d'activités, je dirais, chez nous, en tout cas pour faire ce type de choses. Donc oui, tu as raison. Mais c'est un must ou c'est un nice to have? Je suis marchand, je dois investir. Pour les partenaires marchands qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers du terme ROAS que vient d'évoquer Bernard, Return on Advertisement, on est pour 1 euro investi, la data est quand même incroyable, pour 1 euro investi, on a 8 euros de ROI. On a 8 euros de récupéré pour 1 euro investi avec la régie Retail Media de Kingfisher. Donc, ce n'est pas un nice to have. Ce qui est un bon score. Hein. On laissera l'audience juger par eux-mêmes, en tout cas, après avoir donné ces chiffres. Mais aujourd'hui, oui, pour moi, c'est un des vrais leviers en marketplace pour aller chercher de la performance. Après, déjà, un marchand, un partenaire qui participe au solde, aux ventes flash, à tous nos temps forts, c'est déjà quelque chose de très bien. Par la suite, on peut aller chercher d'autres performances que certains de nos partenaires font déjà et ils sont très contents, je pense, des chiffres actuels. Et donc, cette stratégie d'investissement média, ça, c'est quelque chose qui va se définir entre vos équipes médias et la marque. Tout à fait. Ouais, c'est pas je veux dire, aujourd'hui, l'équipe, comme je l'ai dit, on est beaucoup sur le contact humain également. On est des retailers. Donc, le but, il est que ça se fasse en bonne intelligence. En tout cas, en travaillant main dans la main, en collaboration. Donc, c'est pas un budget qu'on définit à la volée comme ça. Non, ça se fait effectivement avec le partenaire pour pouvoir mettre des investissements de ce type. Ok, top. Je vais poser la question qu'Hugo ne peut pas poser parce qu'il est partie prenante. Je sais quelle question tu vas poser, Martin. Comment on se connecte? Donc, vous êtes sur la technologie Miracle. Vous travaillez avec des agrégateurs de flux, dont Channel Engine, évidemment. Si moi, je veux me connecter à Castorama, comment je fais? Il y a plusieurs façons de se connecter. La méthode manuelle, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de 0 outil, je n'y connais rien à l'Internet, j'adore caricaturer. Je me connecte au back-office Miracle, je peux poster mes produits. Ça, c'est la méthode 1, qu'on ne recommande pas évidemment parce qu'elle est très chronophage. La méthode 2, c'est du fichier à plat, CSV. Et la méthode 3, c'est notre préférée, c'est celle d'Hugo. C'est aussi ma méthode préférée, hein, franchement. C'est Channel Engine, tout simplement parce qu'il y a énormément de choses qui se font automatiquement, notamment le mapping des catégories. Et donc, c'est important. Pourquoi? Parce que du coup, les produits arrivent dans les bonnes catégories. Et donc, du coup, ça permet un import d'offres et de produits qui est beaucoup plus fluide et rapide. C'est un gain de temps. Et ça permet aussi, je me permets de rajouter ça, mais ça permet aussi de protéger les marchands au niveau de leur KPI marketplace. Parce que c'est vrai que délai d'expédition dans les temps, etc., c'est des choses qui sont automatisées via un intégrateur et qui ne sont pas automatisables via des fichiers ou alors via une gestion manuelle. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une protection qui est apportée au niveau des KPI marketplace. Mais donc, sans nécessairement les citer, il y a plein d'agrégateurs de flux sur le marché. Vous travaillez, j'imagine, avec les principaux agrégateurs de flux. Si une marque a déjà son agrégateur, il y a quand même 9 chances sur 10 que ça matche. Même si, évidemment, Channel Engine est un top agrégateur et nous, on adore bosser avec. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi se connecter donc, direct sur Miracle Connect, qui est une top plateforme. Je vous contacte comment? J'ai compris qu'on ne discute pas avec @noreply.com, ce qui est une super nouvelle. Mais du coup, je suis une marque, je me dis, OK, il y a un match, je suis dans la salle de bain,
Ou le Alors, jardin, le rangement ou l'éclairage ou plein d'autres catégories. Vraiment, il faut que je leur parle parce que je pense qu'il y a un projet. C'est quoi la prochaine étape? déjà, merci à tous les marchands qui nous ajoutent sur LinkedIn depuis le début du webinaire en nous demandant des rendez-vous. Il y en a beaucoup. Super. Voilà, ça, c'est le... Donc ça, c'est un moyen de vous connecter. Alors, ça, c'est le premier moyen auquel je n'avais même pas pensé. Donc, merci d'être innovant sur ce moyen. Sinon, si on a la possibilité, je vais partager un lien qui permet de remplir justement un formulaire pour être contacté et ainsi provoquer une visio avec des account managers qui sont soit chez Brico Dépôt, soit chez Screwfix, soit chez Casto, etc. C'est la même porte d'entrée pour l'ensemble des plateformes? C'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, systématiquement, quand il y a une présentation maintenant d'un banner, on présente aussi les autres si logistiquement le partenaire peut se lancer. Sinon, c'est que du manque à gagner. D'ailleurs. Dès le début, tu peux te lancer sur 2-3 marketplaces. Il n'y a pas de phase d'onboarding où tu es sur une marketplace, tu dois attendre un mois, etc. Mais je peux vraiment sur le day one se lancer sur nos 4 marketplaces. Mais si aujourd'hui, je n'ai pas la logistique qui me permet d'aller livrer la Pologne, je ne suis pas équipé pour, je peux décider de me limiter aujourd'hui à la France. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On peut commencer par la France et si on veut malgré tout pouvoir livrer des pays dans lesquels on n'est pas logistiquement prêt, on passe dans ces cas-là par des acteurs de fulfillment avec lesquels on établit des partenariats et qui donc réceptionnent les produits, les stocks et les expédient eux-mêmes au client final. Ok, top. J'avais une question tout à l'heure et j'ai oublié, ça m'embête. Je vais quand même rajouter en complément, pendant que tu cherches ta question, Martin, pour nous contacter, c'est assez simple, comme l'a dit Antoine, il y a une adresse générique, mais derrière, vous êtes systématiquement contacté. Là, je parle à nos éditeurs, je ne sais pas comment les appeler, mais en tout cas, il y a forcément un rendez-vous qui est effectué par quelqu'un de l'équipe. Que ce soit en visio ou que ce soit en direct. Vous êtes évidemment tous invités à venir nous rendre visite. On est basé à Lille, une très belle région, donc n'hésitez pas, en tout cas, une très belle ville. Voilà, donc en fait, ça passe forcément par un rendez-vous sur lequel, effectivement, on commence à échanger sur le besoin, le pourquoi et comment faire, tout simplement, pour nous rejoindre. Je pense également qu'il y a un événement en fin d'année qui permettra également de vous rencontrer en physique. Je ne sais pas si vous pouvez déjà en parler. Il y a effectivement le Seller Day Castorama, pendant lequel on invite, on invite beaucoup de marchands, mais 300 seront présents. Et cet événement, il est vraiment organisé au service de la croissance des marchands. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va sélectionner des partenaires qui seront justement là pour les aider sur de l'enrichissement de fiches produits, sur du fulfillment, sur de l'agrégation de produits, Hugo, etc. Tu vas d'ailleurs participer et je suis ravi de ta participation pour pouvoir justement performer sur les marketplaces. Et donc, j'insiste vraiment très fort sur les Seller Day. On en organise un par banner. C'est des leviers, c'est réellement, on met des outils, c'est vraiment des leviers pour pouvoir performer sur les marketplaces. Donc, lorsque vous allez postuler, entre guillemets, vous allez remplir le formulaire pour pouvoir rejoindre Castorama, vous allez faire un rendez-vous visio, comme l'a dit Bernard, avec nos business développeurs. Et évidemment, ils vous parleront du Seller Day. Vous êtes les bienvenus, même si aujourd'hui, il n'y a pas de contrat signé entre nous. À partir du moment où on a vu un potentiel, vous êtes évidemment les bienvenus. On pourra évaluer ce potentiel physiquement le 8 octobre à Lille. Puis j'imagine pas que des marchands français, également des marchands internationaux peuvent venir. Exactement. Merci de le préciser. Donc, des marchands qui viennent de partout, des marchands internationaux. Et l'événement sera bien évidemment en anglais, en français et en anglais. Il y aura même des casques à disposition qui permettront de faire de la transcription en live pour que tout le monde se sente concerné et surtout comprenne les enjeux. Je vais ajouter sur ce sujet que, comme je l'ai dit, nous, le côté humain est important. C'est pour ça qu'on organise ce type d'événement. C'est l'occasion, en tout cas, de pouvoir échanger de manière en tout cas, plus formelle, moins formelle, pardon, avec nos partenaires. Et le but est vraiment de parler de nos défis, de travailler main dans la main avec les partenaires.
Donc, cette journée est vraiment dédiée à nos vendeurs pour leur montrer en tout cas le back-office de Castorama. Voilà. Top. On n'a pas parlé sous, là, en fait. Je suis marchand, combien ça coûte? Il y a abonnement, commission? Le système est extrêmement simple. Si vente il y a, dans ces cas-là, il y a un abonnement de 39 € par mois. Et s'il n'y a pas de vente, c'est gratuit. Voilà. Donc, en fait, quand on entend quand on entend ça, je me mets à la place d'un partenaire marchand. Finalement, il n'y a rien à perdre. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on peut s'en aller. Okay. Si ça fonctionne, tant mieux, on a bien fait d'essayer. Il n'y a pas de fixe. Il n'y a pas de fixe. Aujourd'hui, un des points importants, puisqu'on parle d'argent, on est très facilitateur auprès de nos partenaires en termes de trésorerie. Je vais encore faire un spoil. On a mis à date un dispositif permettant aux partenaires d'être payés quasiment dès que la commande est faite par le client et d'être payé presque immédiatement. Voilà. Moyennant un taux de commission un peu plus élevé, mais c'est rien au regard effectivement du bénéfice derrière. Et en termes de commission, Antoine ne l'a pas dit, nos commissions vont de 8% à 19% de commission. Voilà. Et ça dépend de la catégorie. Donc, si vous voulez effectivement plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous donnera toutes les informations concernant votre catégorie. Voilà. Top. Et oui, si effectivement si le cash arrive plus vite par les temps qui courent, c'est c'est toujours mieux. Juste, mais surtout, ce cash, il permet de stocker et donc finalement d'augmenter les performances du marchand. Donc en fait, c'est un besoin qui nous a été évoqué par les marchands. Et ce besoin, il est majoritairement, qui est revenu souvent, c'était j'ai besoin de stock. Pour stocker, j'ai besoin de trésor. Et la trésor, en fait, finalement, c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec cet acteur pour pouvoir résoudre ce souci et répondre à ce besoin de trésorerie. Et ça leur enlève une réelle épine du pied. Et si je ne dis pas de bêtises, en tout cas sur mon bench, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres marketplaces dans le DIY qui proposent ce genre de solution. C'était à peu près ce que je me disais également. Donc ça, c'est un gros élément différenciateur. Il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. J'aimerais vraiment que vous repartiez avec les clés de compréhension de Castorama. Miguel, je ne suis pas sûr du sens de la question, mais je réponds tout de même. C'est hyper difficile de dire. On se retrouve dans des webinaires où on a 30 personnes, des webinaires où on a 100 personnes. Et en fait, il y a un décalage entre le nombre d'inscrits et le nombre de participants réels auxquels je ne peux pas répondre tout de suite parce que là, je suis dans le webinaire et très variable d'un webinaire à un autre. Donc, il n'y a pas de réponse là-dessus. Nous, notre enjeu, c'est vraiment d'essayer de mettre en avant une marketplace. Les webinaires, ils sont gratuits pour nos partenaires, il n'y a pas de stress. C'est vraiment le but, c'est de mettre en avant une marketplace pour nos clients et l'écosystème de l'univers marketplace. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais si jamais, il ne faut pas hésiter à me contacter. Si vous avez d'autres questions sur Castorama, qu'on en profite. Autrement, moi, j'en ai deux en tête et je vous laisse les prendre dans l'ordre que vous voulez. Une, c'est... on est dans un contexte économique national et international pas hyper simple. Et vous êtes sur des catégories de produits qui ne sont pas forcément des produits de première nécessité. Donc, vous êtes des catégories qui sont souvent les premières touchées. Alors, le jardin, là, avec la météo qui fait, à mon avis, doit bien se porter. Mais vous êtes sur des catégories qui sont assez les premières touchées. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit? Un peu quels sont quel est l'impact pour vous, pour les marchands? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place là-dessus? Ça, c'est un des sujets que j'ai en tête. L'autre sujet, c'est on parlait d'un secteur des marketplaces ultra fragmenté en France, particulièrement en Europe aussi, mais particulièrement en France, où vous avez une concurrence avec foultitude d'acteurs, spécialistes ou généralistes,
Et qu'est-ce qui fait que Castorama est unique? Qu'est-ce qui fait que le client final va aller chez Castorama ou est attaché à cette enseigne? Si vous pouvez développer un peu là-dessus, ce serait top aussi. Je vais prendre celle-ci. Antoine, tu pourras complémenter si jamais il y a besoin. Aujourd'hui, en tout cas sur les comment dire, sur le marché en lui-même. Sur le marché en lui-même, alors je dors très bien la nuit, je vous rassure. Je vous rassure, je dors très bien la nuit. Sur le marché en lui-même, Martin, tu l'as dit, on est sur un marché qui est fragmenté, avec effectivement de multitudes de marketplaces déjà présentes. Mais je pense vraiment qu'il y a la place pour tout le monde, en tout cas sur le marché de l'amélioration de l'habitat. Nous, Castorama, c'est une marque connue des Français, d'accord, marque phare. Hein, chez Castorama, il y a tout ce qu'il faut. Et on répond à cette demande via la marketplace. Les marketplaces en Europe sont, en Europe globalement, en croissance sur toutes les verticales que vous pouvez préciser, peu importe. Malgré le fait qu'effectivement, sur le marché français, on est sur un marché qui est en recul, Castorama fait de la croissance. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir en réalité. Et à partir de ça, tout va bien en prenant en considération cela. Après, nous, notre but, il est toujours de pouvoir répondre à des projets d'amélioration de la maison, voilà, et de toujours répondre aux clients. Donc, en fait, on place le client au centre de tout ce que l'on fait. C'est aussi ce qui nous porte au sein de la marketplace et au sein des magasins. Je préciserai d'ailleurs que aujourd'hui, Castorama est l'une des enseignes les mieux notées sur Google. Voilà, c'est un point important hein, depuis cette année, en tout cas depuis début d'année 2026. Castorama est l'une des enseignes les mieux notées sur Google. Voilà. Et la concurrence de marketplace venus de Chine qui ont des croissances vertigineuses en Europe et en France, avec un positionnement prix qui, évidemment, le panier moyen ne doit pas être 200 €, j'imagine. Ça vous secoue, ça ne vous impacte pas parce que vous n'êtes pas sur les mêmes secteurs, ça vous empêche presque de dormir la nuit? J'ai compris que tu dormais bien. Ces enseignes, alors c'est vrai, tout le marché européen, il y a beaucoup d'enseignes qui arrivent sur le marché parce qu'effectivement, il y a un potentiel. Donc, s'il y a des enseignes qui viennent, c'est qu'il y a un potentiel. Voilà. Hein. Est-ce que ça nous impacte? À date, je dirais que je n'ai pas assez de recul. Après, je ne pense pas qu'on ait les mêmes propositions d'offres. Hein. Comme je l'ai dit, après, il y a aussi le fait qu'on ait un réseau. On a un tissage sur la France, en tout cas, qui est très important, ce qui fait la force de Castorama, un réseau de distribution important. Et ça, je pense que c'est le vrai élément différenciant par rapport à ce type d'enseigne, clairement. Et puis, sur l'offre, puisque l'expertise que l'on a, ce n'est pas une expertise que vous pouvez avoir en débarquant sur un marché du jour au lendemain. Le marché français est différent d'un marché allemand, polonais, peu importe. Donc, il faudra un peu plus de recul pour juger les impacts de ces types de marques, je pense. J'avais une question également là-dessus sur plus le lien entre les magasins, parce que vous avez quand même une force retail qui est massive. Est-ce qu'il y a un lien entre les magasins et la marketplace? Donc, est-ce qu'il y a des recommandations de produits marketplace en magasin? Est-ce qu'il y a des initiatives là-dessus? Très bonne question. C'est une bonne question. Et merci de la poser, Hugo. Oui,
l'omnicanalité, c'est ce qui nous porte, en tout cas. C'est ce pourquoi le projet a été lancé, en tout cas en interne. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la marketplace, ça fait partie, il est inscrit, en tout cas dans les projets stratégiques de Castorama. Je vais répondre très facilement en précisant qu'aujourd'hui, nos collaborateurs en magasin sont objectivés sur la marketplace. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai parlé aussi des projets, pas de suite, hein, je vais pas donner de date, parce que de toute façon, je ne m'en ai pas, donc je vais pas vous donner des informations que je n'ai pas, mais il y a bien un projet de click and collect. Voilà. Le but, il est vraiment d'avoir une vraie synergie entre magasin, marketplace, web, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment l'objectif. Voilà. Et pour compléter ce que dit Bernard, en fait, en magasin, j'achète un produit qui est sur étagère, j'ai besoin d'un autre produit qui n'est pas en magasin, j'ai la possibilité, je suis un vendeur Castorama, j'ai la possibilité de mettre dans le panier un produit 1P, c'est-à-dire un produit qui est en magasin, et un produit marketplace. Et donc ça, c'est aussi une nouvelle feature qu'on a lancée il n'y a pas longtemps. Ce qui est encore une fois un élément assez différenciant dans l'univers DIY et Marketplace. Carrément. Et d'où leur objectivation. Non. Target, let's say. Top. Si on n'a pas de questions dans l'audience, mais je suis content que les gens vous connectent sur LinkedIn, c'est très très bon signe. Donc, 13 à 14 millions de visiteurs uniques par mois, c'est beaucoup. Accès au réseau Kingfisher, donc bientôt en un clic peut-être accès à l'ensemble des marketplaces du réseau Kingfisher, portée internationale, connexion à travers Channel Engine ou directement via Miracle, donc connexion plutôt facile. Marketplace curative, il faut être validé par les équipes Castorama pour s'assurer que le projet fasse du sens. Reco à mes clients et partenaires, c'est prenez contact, ça vaut la peine d'y aller. Est-ce que, avant qu'on rende l'antenne, vous avez d'autres choses à dire? Je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Il y a une question. Alors, Miguel, je vais prendre la question. Non, à date, le partenaire doit être en capacité de livrer directement au consommateur final. Par contre, ce sont des choses que nous sommes en train d'étudier, la possibilité aux partenaires de pouvoir livrer directement le magasin. C'est pas quelque chose qui sera fait de suite, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on sent qu'il y a énormément de projets côté Kingfisher, côté Castorama, donc on ne s'ennuie pas et l'aventure est belle. C'est sûr. En fait, ce qui est génial, c'est que le projet, c'est un peu un projet qui est un peu en mode start-up au sein d'un paquebot, d'un très très gros retailer qui est habitué au magasin, qui vient challenger le retail, donc qui vient challenger aussi nos assortiments, nos prix, et qui vient complémenter, même si on n'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça, hein, c'est pouvoir répondre à un maximum de besoins. Donc, c'est vrai que les projets, c'est pas ce qui manque, et on en est qu'au début, parce que là, on est clairement loin du POC. Là, le POC, il a été validé, survalidé, et là maintenant, c'est comment on scale. C'est un bon mot de la fin, ça. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Non, mais c'est top. Je suis vraiment heureux qu'on ait pu vous accueillir et parler de Castorama et du groupe Kingfisher. Je pense qu'on a un beau projet et ravi d'avancer ensemble. Hugo. Alors, moi, de mon côté, ça a été hyper intéressant, franchement. 2 ans de marketplace, pour le coup, et je suis assez étonné, hein, parce que c'est vrai que d'avoir lancé autant de projets en si peu de temps. Antoine connaît que je connais très très bien l'univers DIY Marketplace, et c'est vrai que c'est assez surprenant en positif, hein, franchement, d'avoir lancé autant de projets. Et je pense que cette grosse différence pour les marchands Marketplace, c'est vraiment cette connexion également vers les magasins. Donc c'est vrai que c'est une force de frappe qui est assez massive pour les consommateurs, de pouvoir aller en magasin, d'avoir un conseiller de vente qui recommande également des produits Marketplace.
c'est un double positionnement qui est assez fort pour les marques et qui crée vraiment une grosse différence. Donc, de mon côté, moi, je serais content d'être présent au Seller Day en octobre. Donc, ce sera l'occasion également de se rencontrer en vrai. On sera ravis de te recevoir, Hugo. Avec grand Mais plaisir. merci pour cette possibilité d'avoir pu, en tout cas, présenter un petit peu Castorama, le groupe Kingfisher. Voilà, peut-être si c'est le mot de la fin, n'hésitez pas à nous contacter, à nous présenter vos projets, à nous présenter effectivement vos produits. On a remis effectivement le lien pour pouvoir venir nous contacter. On sera effectivement plus que à même de pouvoir répondre à la demande. Voilà. Top, merci beaucoup à tous les deux. Merci Hugo et merci à celles et ceux qui nous ont suivis et prenez contact. Et merci Martin et merci Bon Hugo appétit. pour l'invitation. Merci Au beaucoup. revoir, merci beaucoup. Allez, très belle journée, à bientôt.